Dans une société où les marchés financiers sont perçus comme complexes ou parfois même néfastes, face à des enjeux majeurs comme la santé, l'accès à l'eau ou encore le réchauffement climatique, je m'interroge. Comment des investisseurs et entrepreneurs comme vous et moi peuvent y jouer un rôle majeur? Comment pouvons-nous augmenter nos revenus tout en ayant un impact positif sur le monde de demain? Comment s'assurer que notre futur et celui des générations suivantes ne riment pas avec décroissance, précarité ou guerre? Comment se créer une forteresse grande et pleine de sens à transmettre à nos enfants? Je m'appelle Guillaume Buisson et je suis investisseur et entrepreneur depuis 2015 et je suis heureux de vous accueillir ici dans cet nouvel épisode. Ma mission est de vous guider vers l'atteinte de vos objectifs financiers pour réaliser vos rêves en étant aligné avec vos aspirations. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet un peu tabou, l'abondance financière. Comment vivre dans l'abondance financière illimitée? Si vous êtes quelqu'un de rationnel comme moi, le terme d'abondance financière ne vous parle pas plus que ça. Ce terme nous fait très vite penser à la loi de l'attraction, aux affirmations positives, aux techniques de visualisation et plus largement au domaine de l'invisible. Moi qui suis un ingénieur très cartésien, je suis le premier à sourire quand on me parle de richesse en ouvrant simplement les mains et en demandant à l'univers de l'aide. Je ne crois pas dans les méthodes miracles enseignées par certains coachs en développement personnel. Dans mon monde, l'enrichissement dépend de votre niveau de connaissance en finance, de vos objectifs, du niveau de risque ou encore de votre mindset d'investisseur. Si c'est aussi votre cas, alors vous êtes au bon endroit. Maintenant que le contexte est posé, voyons ensemble comment tendre vers une abondance financière sans limite. Comprendre l'état d'abondance. L'abondance financière, autrement dit indirectement l'argent, est une énergie, comme un flux qui circule. L'abondance est lorsqu'elle est plus grande que nos besoins. Elle peut être illimitée et dépasser notre imagination. Car en réalité, il n'y a pas de limite dans la vie, ou de barrières qui empêchent les choses de se faire. L'univers qui nous entoure, par exemple, est sans limite. Ce flux circule dans les deux sens. C'est à la fois donner sans compter, mais aussi être capable de recevoir sans compter. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme le disait Antoine Lavoisier. L'abondance est un échange, quelque chose qui circule en permanence et sans limite. Alors comment l'attirer à nous? Attirer l'abondance. Paradoxalement, gagner plus a un impact énorme sur notre monde extérieur. Il nous offre plus de liberté, peut nous amener à acquérir plus de matériel, mais cela est en réalité la conséquence d'un changement dans votre monde intérieur. Changer son monde intérieur pour avoir un impact sur son monde extérieur. Et ce process passe par plusieurs étapes. La première consiste à faire une demande à l'univers. En fait, très concrètement, il s'agit de définir un objectif, de le visualiser et de se tenir prêt à l'atteindre. La seconde étape consiste à être dans une posture de gratitude. Autrement dit, vous devez être dans un état positif et être ouvert à recevoir du positif. Et pour cela, il faut être capable de se satisfaire de ce qu'on a déjà et d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a dans le présent. L'esprit s'ouvre, les choses deviennent plus claires et vous prenez les bonnes décisions. L'état d'esprit se transforme. L'abondance est le contraire du manque, de la pénurie. L'état d'esprit est de donner sans attendre en retour. Il ne faut pas se focaliser sur le manque, je veux ceci, je veux cela, penser à ce que je peux perdre, ce que je n'ai pas encore. On ne peut pas tout avoir et tout posséder. Pour être dans l'abondance, il faut être, incarner et donner. Être dans l'abondance dès maintenant. Être focalisé sur l'abondance est un choix dont vous êtes le responsable. Vous avez le choix entre voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous pouvez regarder soit le noir, soit vous tourner vers la lumière. Cela commence par changer son dialogue intérieur. Quelles sont les phrases que vous vous dites? Les blocages ou les excuses pour ne pas se lancer ne sont-elles pas que des peurs? Et si vous décidiez de ne pas en avoir, de laisser la vie vous guider et de croire que tout effort finit par payer? Mais comment être sûr
d'être sur la bonne voie? La réponse est en arrêtant de se comparer aux autres et en se comparant à soi-même dans le passé. En se comparant aux autres, on voit constamment ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque, ce qui nous fait du mal, plutôt que de regarder ce qu'on aime et ce qui est positif pour nous. La comparaison avec les autres n'a pas de sens, elle ne sert à rien, car nous sommes tous différents. On n'a pas la même histoire, les mêmes chances au démarrage, les mêmes expériences, les mêmes douleurs, les mêmes qualités. Par contre, si on prend le temps chaque jour de s'assurer que nous progressons, alors les résultats à moyen et long terme sont exponentiels. Alors faisons un exercice simple, remercier pour ce qu'on a déjà, voir le positif dans ce qui nous entoure pour voir les opportunités qui s'ouvrent à nous et enfin avancer étape par étape en s'assurant de faire un peu mieux chaque jour. Alors dans l'abondance, tu seras. Je t'invite à liker et partager cet épisode aux personnes qui s'intéressent à ce sujet et je te dis à la semaine prochaine pour le suivant.